Salam alaikum mes amis, marhaba bikoum, bienvenue dans cette vidéo, bienvenue aussi aux nouveaux abonnés. Aujourd'hui je vous parle d'un sujet pas très commun dans la perte du poids, dont personne ne parle, il s'agit de la santé mentale. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir quel est son rôle dans la recherche du poids de forme. J'ai pas mal de choses à te dire. En quoi le mental peut-il agir sur la perte de poids? J'avais promis dans cette chaîne de livrer toute mon expérience, toutes les conclusions, toutes les vérités auxquelles je suis arrivée lorsque j'ai cherché à perdre beaucoup de poids. Et ces expériences-là, elles n'étaient pas toutes que alimentaires. J'avais aussi dit dans une de mes toutes premières vidéos que ce que je pense du corps, c'est que c'est une entité tridimensionnelle, dans ce sens où il y a le corps, esprit et âme. Et que le corps en tant que tel, ce que l'on voit là, c'est l'élément physique, tangible, qui contient ou reflète les deux autres dimensions que compose la personne humaine. Par conséquent, n'agir que sur le corps physique par l'alimentation et le sport, lorsqu'on recherche à perdre du poids ou à être healthy ou améliorer sa forme, est une grande erreur si on néglige les deux autres aspects. Cela mènera tôt ou tard à une grande frustration et à un échec assuré. À mon sens, il serait plus judicieux de prêter donc attention à tous les aspects que compose la personne pour atteindre un succès réel et surtout durable pour le restant de la vie. Je vous présente ce que j'ai établi donc comme action pour agir sur l'esprit et l'âme et que j'ai nommé santé mentale comme nom commun. Je regarde mes notes parce que autrement quand je me mets devant ma caméra, j'ai plein de choses dans ma tête et quand je commence à parler, il n'y a plus rien. J'ai tout écrit, alors je vais essayer de le synthétiser. Premièrement, la gratitude. Qu'est-ce que c'est la gratitude? La gratitude, c'est la reconnaissance des bienfaits dont on baigne quotidiennement mais qui sont invisibles, tout simplement parce qu'on n'y prête pas attention. On pense que c'est acquis, grande erreur. Rien n'est acquis de fait, c'est avec l'effort et la gratitude qu'on acquiert des situations, des personnes, des choses, etc., etc. Si l'on devait faire la liste de tous les bienfaits dont nous jouissons quotidiennement, vous et moi, nous n'y arriverons pas. Nous n'arriverons pas à faire une liste exhaustive. Déjà le fait de se réveiller tous les matins, vous en conviendrez avec moi que personne sur Terre ne peut le garantir à personne d'autre. Si l'on est en bonne santé, si on a des enfants qui nous remplissent de bonheur et de joie, si on a une famille aimante, un bon salaire, une bonne situation professionnelle ou des amis formidables, c'est bien à une puissance supérieure à qui on doit ça et il faut en être reconnaissant. C'est le concept de Alhamdulillah, en français, Dieu merci, deux mots, c'est aussi simple que ça. Pour les personnes non pratiquantes ou non croyantes, elles ressentent quand même le besoin d'être reconnaissant envers quelque chose. Bien, soyez simplement reconnaissant envers le souffle que vous portez en vous, votre âme, votre cœur, qui vous ont été offerts par la vie. Deuxième point, la méditation. Il y a plusieurs façons de pratiquer la méditation. Pour ma part, ça a été la prière. J'ai toujours fait ma prière depuis autant que je me souvienne, une hygiène de vie que je n'ai jamais négligée. Depuis 5 ans, j'ai pris le défi et le pari et le challenge, on l'appelle comme on veut, de la faire à l'heure. Ça m'a coûté effort, persévérance et surtout organisation, mais le résultat direct de cette pratique, ça m'a inculqué et renforcé le fameux concept qui m'est cher dans ma vie, c'est l'autodiscipline. Au-delà des aspects, bien sûr, déstressants, relaxants, recherche d'énergie positive, etc. Pour les non-croyants ou les non-pratiquants, alors j'avais aussi expliqué ce que je pense, c'est que être spirituel n'est pas forcément être relié à une religion. Pour ces personnes-là, il y a plusieurs façons de pratiquer la méditation. Il y a la méditation en pleine conscience, il y a le yoga, il y a la musique relaxante. Évidemment, je ne peux que vous inviter à vous pencher sur le concept de la prière parce que c'est ce que je pratique et donc c'est ce que je préconise. La science elle-même a produit plusieurs études démontrant les bénéfices réels sur la santé mentale de la personne, par conséquent sur sa santé physique.
Troisième point d'action, le jeûne. Vous allez me dire, c'est facile. Ah oui, comment t'as trouvé? C'est le mois de Ramadan, on jeûne. Non, c'est pas de ce jeûne-là que je parle. Le mois de Ramadan, effectivement, on jeûne, on doit jeûner. On ne se pose pas de questions, on y va, on le fait. Moi, je parle du jeûne en dehors de la période obligatoire. Je parle du jeûne volontaire, celui que vous décidez, celui qu'on choisit de faire. Au-delà de l'aspect déficit calorique dans lequel on est censé se trouver lorsqu'on est en état de jeûne, qui inévitablement conduira à une perte de poids parce que vous consommez moins, vous dépensez pareil si ce n'est plus, c'est mécanique, vous perdez du poids. L'aspect le plus important dans le jeûne volontaire, c'est la puissance de la conscience qui se réveille par le fait que vous l'avez mise dans un état de privation et elle se dit, eh bien c'est mon choix, j'assume, j'assure. Le bénéfice direct de cette pratique-là, je ne me lasserai jamais de le dire. 1, renforcement de l'autodiscipline et 2, augmentation de la puissance de la conscience, on va dire entre guillemets c'est l'aspect spirituel, au détriment du pouvoir de l'estomac, qui est la dimension primaire de survivance de l'être humain sur Terre. 4e point, se rendre utile aux autres. Alors ce point-là, il est le dernier, mais il n'est pas le moins important. Au contraire, il est crucial parce qu'il est corrélé directement avec la valeur personnelle de chaque personne. Pour moi, la valeur d'une personne est proportionnellement corrélée avec sa capacité à être utile à autrui. Je parle là, encore une fois, d'expérience et de conclusion personnelle. Être quelqu'un de fiable, sur qui on peut compter, qui est capable d'aider dans des situations particulières, dans une équipe, à un moment, dans un conflit, ça, c'est ce que je pense qui donne valeur à la personne et non pas le chiffre qui est écrit sur son bulletin de salaire. Pour la petite anecdote, j'étais jeune quand il m'est arrivé la situation suivante. Je devais avoir 20 ans, c'était à la fac à l'époque, je jeûnais et au moment du couper, je suis descendue dans les distributeurs pour prendre quelque chose à manger. Donc j'avais opté pour une boisson et une chocolatine. Au moment d'introduire mes pièces, je me suis rendu compte qu'il me manquait 1 euro. Vous imaginez bien ma grande frustration et mon désarroi. Avant même que je me rende compte, la personne qui faisait la queue derrière moi, elle a pris spontanément une pièce d'1 euro et elle l'a introduite dans le distributeur. Alors je dis 1 euro, mais en fait à l'époque c'était des francs. Je me suis donc retournée, j'ai demandé à cette personne qui elle était pour pouvoir lui rendre. Et il m'a donné, c'était un monsieur, il m'a donné la réponse suivante. Cette pièce serait restée un bout de métal dans ma poche qui n'a aucune valeur. Le fait de t'avoir dépanné, ma pièce a revêtu une valeur beaucoup plus grande que ce qu'elle ne vaut réellement. Ça m'a donné une leçon pour la vie. Tout ça pour vous dire que ce ne sont pas les situations qui manquent pour être utiles aux autres. Il suffit d'y prêter un peu attention, d'ouvrir ses yeux autour de soi. Parfois, ça peut être juste à côté de vous. Les bénéfices de cette pratique, ce sont l'augmentation de l'estime de soi, l'augmentation de la confiance en soi. Cela apporte une nouvelle source de joie et de bonheur, augmentation de la valeur de la personne au-delà de son environnement familial ou amical ou proche. Cela donne un sentiment d'utilité universelle. Voilà, j'ai donc moi-même appliqué tout ce dont je viens de parler dans cette vidéo. Cela m'a beaucoup aidé. Je me suis enrichie personnellement, j'ai perdu du poids. Cela dure dans le temps. C'est un des secrets pour que cela dure dans le temps. Alors il se peut que ma balance me joue des tours de temps en temps lorsque je pars en vacances notamment et que j'en profite bien. Mais j'arrive à très vite maîtriser la situation parce que ma conscience vibre à un niveau supérieur que ce qu'elle était avant et que très vite mon autodiscipline reprend le dessus. J'espère que ce sujet-là vous a plu, qu'il vous sera utile. J'espère que vous allez partager autour de vous. Laissez-moi vos commentaires, vos likes si vous avez aimé, vos suggestions et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Il y aura d'autres sujets à venir. Merci, à bientôt.